Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Courage les petits gars! C'est bientôt fini! Encore 2 chapitres. Donc on va commencer par l'autel de l'encens, pour terminer le mobilier. Et puis ensuite, Exode 30, Exode 31, on parlera de la manière dont on va commencer à envisager de faire les choses. Les recensements, qui on va choisir, le maître d'œuvre, etc. Tu feras encore un autel en bois d'acacia pour brûler de l'encens. Il aura 1 coudée de long, 1 coudée de large, sa base sera donc carrée, et de 2 coudées et demie de haut. Ses cornes feront corps avec lui. Tu le plaqueras d'or pur. Le dessous, les parois tout autour et les cornes, tu l'entoureras d'une moulure en or. Sous la moulure, sur les 2 côtés, tu placeras des anneaux d'or pour loger les barres servant à le porter. Tu feras les barres en acacia et tu les plaqueras d'or. Tu placeras l'autel devant le rideau qui abrite l'arche du témoignage, au lieu où tu pourras me rencontrer. Quand chaque matin Aaron viendra entretenir les lampes, il y brûlera de l'encens aromatique. Et quand au coucher du soleil il viendra allumer les lampes, il y brûlera à nouveau de l'encens. De génération en génération, l'encens montera perpétuellement devant le Seigneur. Sur cet autel, vous n'offrirez pas d'encens profane, ni d'holocauste, ni d'offrande de céréales, vous n'y verserez pas de libation. Aaron accomplira le rite d'expiation sur les cornes de l'autel, 1 fois par an. Il le fera avec le sang du sacrifice pour la faute, 1 fois par an, lors de la fête du grand pardon, de génération en génération. Ce sera une chose très sainte pour le Seigneur. Le Seigneur parla à Moïse, il dit « Quand tu dénombreras les fils d'Israël pour le recensement, chacun d'eux donnera au Seigneur le prix de la rançon pour sa vie. Ainsi, aucun fléau ne les frappera lors du recensement. Voilà ce que donnera tout homme soumis au recensement, 1 demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire à 20 guéras par cycle, comme contribution pour le Seigneur. Tout homme de 20 ans et plus, qui viendra se faire recenser, s'acquittera de la contribution pour le Seigneur. Pour le payer en rançon pour sa vie, le riche ne versera pas plus d'1 demi-cycle et l'indigent pas moins. Tu recevras des fils d'Israël l'argent de la rançon, et tu le donneras pour le service de la tente de la rencontre. Pour les fils d'Israël, ce sera, en présence du Seigneur, un mémorial de la rançon pour vos vies. Le Seigneur parla à Moïse, il dit « Pour les ablutions, tu feras une cuve en bronze, sur un support en bronze. Tu placeras la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel, et tu y verseras de l'eau. Aaron et ses fils y laveront les mains et les pieds. Quand ils entreront dans la tente de la rencontre, ils se laveront avec l'eau, et ainsi ils ne mourront pas. Quand ils s'approcheront de l'autel pour officier, faire fumer une nourriture offerte pour le Seigneur, ils se laveront les mains et les pieds, et ainsi ils ne mourront pas. C'est là un décret perpétuel pour Aaron et sa descendance, de génération en génération. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit « Procure-toi aussi du baume de première qualité, de la myrrhe fluide, 500 cycles, du cinnamome aromatique, la moitié, soit 250, du roseau aromatique, 250, de la casse, 500 cycles, en cycle du sanctuaire, et un septier d'huile d'olive. Tu en feras une huile d'onction sainte, un mélange parfumé, œuvre de parfumeur. Ce sera l'huile d'onction sainte. Avec ce mélange, tu feras une onction sur la tente de la rencontre, l'arche du témoignage, la table et les accessoires, les chandeliers et ses accessoires, l'autel de l'encens, l'autel de l'holocauste et ses accessoires, la cuve et son support. Tu les consacreras, ils seront très saints. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu donneras l'onction à Aaron et à ses fils, et tu les consacreras afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Puis tu t'adresseras aux fils d'Israël et tu leur diras « Ceci est pour moi l'huile d'onction sainte de génération en génération. On n'en répandra sur le corps d'aucune autre personne. Vous n'imiterez pas sa recette, car cette huile est sainte et elle restera sainte pour vous. Celui qui copiera ce mélange et en mettra sur un profane sera retranché de sa parenté.
Le Seigneur dit à Moïse, « Procure-toi des aromates, storax, ambre, galbanum, aromatique et encens pur en parties égales. Tu en feras un encens parfumé qui soit salé, pur et sain. C'est une œuvre de parfumeur. Tu en réduiras une partie en poudre que tu mettras devant l'arche du témoignage dans la tente de la rencontre. Là, je te laisserai me rencontrer. Pour vous, ce sera chose très sainte. L'encens composé selon cette recette, vous ne l'utiliserez pas pour votre propre usage. Il sera saint, réservé au Seigneur. Celui qui en fera une imitation pour jouir de son odeur sera retranché de sa parenté. » Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Vois, j'ai appelé par son nom Bessalel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu pour qu'il possède la sagesse, l'intelligence, la connaissance et le savoir-faire pour toutes sortes de travaux. La création artistique, le travail de l'or, de l'argent, du bronze, la taille des pierres précieuses, la sculpture sur bois et toutes sortes de travaux. Et c'est moi qui lui donne comme adjoint Oholiab, fils d'Ahishamach, de la tribu de Dan. C'est moi qui donne la sagesse à tout artisan habile, pour qu'il fasse tout ce que je t'ai ordonné, c'est-à-dire la tente de la rencontre, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui la couvre, tous les accessoires de la tente, la table et ses accessoires, le chandelier d'or pur et tous ses accessoires, l'autel de l'encens, l'autel de l'Holocauste et tous ses accessoires, la cuve et son support, les vêtements liturgiques, les vêtements sacrés pour le prêtre Aaron, les vêtements que porteront ses fils pour exercer le sacerdoce, l'huile d'onction, l'encens aromatique pour le sanctuaire, ils feront exactement comme je te l'ai ordonné. » Le Seigneur dit à Moïse, « Toi, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Surtout, vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous, de génération en génération, pour qu'on reconnaisse que je suis le Seigneur, celui qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il est saint pour vous. Qui le profanera sera mis à mort. Oui, quiconque fera en ce jour quelque ouvrage, cette personne-là sera retranchée du milieu de sa parenté. Pendant 6 jours on travaillera, mais le 7e jour c'est un sabbat solennel, consacré au Seigneur. Quiconque travaillera le jour du sabbat sera mis à mort. Les fils d'Israël observeront le sabbat. En le célébrant de génération en génération, c'est une alliance éternelle. À jamais, il est un signe entre moi et les fils d'Israël, car le Seigneur a fait le ciel et la terre en 6 jours, mais le 7e jour, il a chômé et repris son souffle. Quand le Seigneur eut fini de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, les tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Dans la tente de la rencontre, il n'y a pas un autel, mais bien 2 autels. Sur le parvis extérieur, vous avez un premier autel qui sert à tuer les animaux et à les offrir en holocauste, c'est-à-dire à les brûler entièrement. Ça, c'est quand nous prions Dieu pour qu'il nous exauce. Et à l'intérieur de la rencontre, vous avez un autel avec des parfums d'agréable odeur, et ça, c'est pour Dieu et Dieu seul. Ça, c'est la différence entre la prière d'intercession et l'adoration. Ah, il y a tout un programme spirituel dedans. Dans notre prière, nous avons ces 2 types de prières aussi, comme dans la tente de la rencontre. Je ne résiste pas au plaisir de vous dire ce que dit un de mes commentateurs à propos de ces 2 autels. Entre l'autel de la boucherie, c'est-à-dire l'autel des holocaustes, et l'autel des subtils parfums d'encens, celui qui est à l'intérieur de la tente et qu'on offrait pour Dieu, il y avait Dieu qui disait « Je serai votre Dieu et j'habiterai au milieu de vous ». C'est toute notre vie spirituelle qui est résumée entre ces 2 autels. Bon, mais maintenant, je reviens sur notre chapitre 31 qui parlait du sabbat. Et ça m'intéresse. Parce que le fait qu'on termine par le sabbat, puisque, entre parenthèses, bravo, vous avez terminé la description de la maquette du temple qu'il va falloir réaliser. Là, on vous a donné le plan, et ce plan qui commençait avec l'arche de l'Alliance, puis ensuite vous avez eu les tentures, les parvis, ensuite on vous a parlé des prêtres, les vêtements, les ordinations, termine par le sabbat. Et le fait que ça se termine par le sabbat,
c'est pas tout à fait anodin. Ça devrait faire tilt à vos oreilles en vous rappelant, mais oui, la création, le premier récit de la création. Regardez, il y a quand même quelques petits éléments qui font penser de l'un à l'autre. D'abord, les deux récits sont extrêmement organisés. Bon, alors il y en a un, c'est en jour, et puis l'autre, c'est avec des degrés de sainteté, mais dans les deux cas, il y a un ordre et il y a une sainteté. Dans les deux cas, il est question d'un lieu de la présence divine, dans la création. Le jardin d'Éden, c'est quoi? Le jardin d'Éden, c'est un lieu de communion parfaite avec Dieu, dans l'intimité et la transparence. Et là, maintenant, à nouveau, la tente de la rencontre devient l'endroit où Dieu manifeste sa présence et où vous pouvez le rencontrer. Sauf qu'entre les deux, il y a eu le péché originel, donc maintenant tout se fait à travers le voile du symbole et de la foi. Mais quand même, l'intimité entre Dieu et l'humanité. Ensuite, la tente de la rencontre contient des éléments et des matériaux qui rappellent la création. Vous avez des pierres précieuses, vous avez l'or, vous avez l'argent, vous avez les plantes à travers les tentures de pourpre, de lin, vous avez les fruits, on vous a parlé de fleurs d'amandier, etc. Tous ces éléments qui font allusion au jardin d'Éden et à la beauté de la création originelle. Et à la fin, 7e jour, la création s'achève par un jour de repos. Alors, vous admirez la manière dont tout ça a été construit. Ça s'est terminé, on vous a parlé de l'homme, voilà, Adam que Dieu avait placé dans le jardin d'Éden pour qu'il en soit un intendant. Et ici, notre Adam s'appelle Bessalel, fils d'Ouri, fils d'Our. C'est l'artisan. Oui, on est passé de Adam, intendant cultivateur, à maintenant un intendant artisan. Mais n'empêche que dans les deux cas, la création culmine dans le chef-d'œuvre qui est l'homme capable de cultiver la beauté de la nature pour l'offrir à Dieu. Et on lui donne une sagesse particulière pour que sagesse après sagesse, tout ceci culmine le sommet du travail et du labeur, dans le 7e jour, le sabbat, l'œuvre de Dieu. Et vous voyez comment nous sommes en train de retrouver à travers notre longue marche au désert le chemin du ciel et du paradis. Et si la tente de la rencontre, ce n'était pas autre chose que le jardin d'Éden retrouvé par-delà le péché originel et donc maintenant avec tous ces voiles qui le cachent, mais quand même, il y a peut-être après tout de l'espoir dans l'humanité. Et ça, gardez-le dans un coin de votre tête, parce que c'est valable pour vous aussi. Transition poétique avec un psaume. Psaume 11. Seigneur, au secours, il n'y a plus de fidèles. La loyauté a disparu chez les hommes. Entre la parole et mensonge, cœur double, lèvres menteuses. Que le Seigneur supprime ces lèvres menteuses, cette langue qui parle insolemment, ceux-là qui disent « Armons notre langue, à nous la parole, qui sera notre maître ?» Pour le pauvre qui gémit, le malheureux que l'on dépouille, maintenant je me lève, dit le Seigneur. À celui qu'on méprise, je porte secours. Les paroles du Seigneur sont des paroles pures, argent passé au feu, affiné 7 fois. Toi, Seigneur, tu tiens parole. Tu nous gardes pour toujours de cette engeance. De tous côtés s'agitent les impies. La corruption gagne chez les hommes.